Voilà, donc moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein. Je suis l'avocate de Bruyne, avocate au barreau de Bruxelles depuis plus de 22 ans. Je m'occupe du droit de l'immigration. J'ai été avocate de l'Office des étrangers pendant 5 ans, ce qui fait que j'ai une très large connaissance du droit de l'immigration des deux côtés, parce que j'ai représenté l'État belge et maintenant je représente les individus et les sociétés. Et voilà, notre Zara nationale qui m'aide au cabinet, qui m'accompagne, qui gère les dossiers avec moi, qui est à la fin de son stage et qui est avocate depuis presque 3 ans. Voilà. Alors, qui est intéressé par ce webinaire? Ce webinaire s'adresse aux employeurs qui ne trouvent pas de travailleurs sur le marché de l'emploi en Belgique, aux employeurs qui ont trouvé quelqu'un mais qui n'ont pas le temps de s'occuper des démarches administratives. Et nous, on peut s'en occuper parce qu'on est très très fort pour ce genre de problématiques. Et aux employeurs aussi qui veulent être certains qu'ils auront leur permis unique rapidement. C'est vrai que c'est important quand on a un bon travailleur sous la main et qu'on doit l'avoir rapidement, c'est important de faire appel à des professionnels pour être sûr de ne pas avoir une décision de refus, devoir faire un recours et perdre du temps ou devoir éventuellement réintroduire la demande ou éventuellement perdre le travailleur qui pourrait se décourager. Et ce webinaire s'adresse aussi aux travailleurs étrangers qui souhaitent venir travailler en Belgique et qui ne savent pas comment faire. Et on est là pour vous informer. Voilà, Zara, c'est à toi. Alors, où se trouve le travailleur? En fait, on va savoir qu'il y a deux hypothèses. Donc, la première hypothèse, le travailleur se trouve déjà en Belgique. On va voir que la procédure est totalement différente lorsque le travailleur se trouve déjà en Belgique. Et la deuxième hypothèse, c'est lorsque le travailleur se trouve à l'étranger. Pareil, avec des spécificités qui sont différentes. Vous êtes alors, Romain? Alors, quand le travailleur, en fait, le travailleur peut se trouver en Belgique pendant l'examen de la demande de permis unique, seulement dans certaines hypothèses. C'est uniquement lorsque le travailleur a un titre de séjour. Donc, il peut par exemple être étudiant, chercheur. Il peut, dans certains cas aussi, avoir simplement une déclaration d'arrivée, c'est-à-dire qu'il a eu un visa, ça lui permet d'être en Belgique pendant 3 mois. Et dans cette hypothèse, seulement pour certains cas, et de manière générale dans les 3 régions, c'est directeur ou personnel hautement qualifié, ils peuvent rester en Belgique pendant l'examen de la demande de permis unique. Alors, l'hypothèse 2, qui est quand même la plus rencontrée le plus souvent, c'est le travailleur se trouve à l'étranger. Ça veut dire en fait que le travailleur est soit au Maroc, par exemple, ou dans un autre pays. Et là, le travailleur doit rester dans son pays d'origine, donc où il se trouve, jusqu'au moment où on obtient son permis unique, qui est son autorisation de travail, son autorisation de séjour. Et puis là, il demandera son visa pour venir en Belgique. Le visa qui est octroyé de manière automatique une fois qu'il a obtenu son autorisation de travail et son autorisation de séjour. Alors, quelles sont les étapes pour obtenir un permis unique? Eh bien, nous, au cabinet L'Expat, on est vraiment très processisé, donc on a vraiment l'habitude, on a automatisé toutes les étapes pour ne perdre aucun step, aucun pas du dossier. Donc, la première chose à faire, c'est de constituer correctement le dossier. Donc, on vous fournit une liste de pièces, on analyse toutes les pièces que vous nous avez envoyées, le contrat de travail, etc. On verra la liste de pièces après. On vérifie que le dossier est bien complet. Si jamais on considère que le dossier est parfait. Alors, on a les mandats pour introduire la demande auprès des autorités concernées. Et là, il faut 2 autorisations. La première, c'est l'autorisation de travail, qui est fournie par une des 3 régions en Belgique, parce que vous savez qu'en Belgique, il y a 3 régions, la région bruxelloise, flamande et wallonne. Et ensuite, il faut encore avoir une autorisation qui vient de l'Office des étrangers, et ça, c'est une autorisation sur le séjour. Donc, le permis unique s'appelle permis unique, parce que c'est en fait 2 autorisations, une autorisation de travail et une autorisation sur le séjour. Alors, justement, c'est la dit un peu la plus compliquée, la plus complexe. Donc voilà. Donc comment est-ce qu'on procède en fait? Oui, je suis mal tombée. Donc Je comment est-ce qu'on peux le faire si tu veux. c'est Non, comme ça vous va? voulez. Ok. Alors, je vais le faire. Bon, parce que c'est vrai que c'est un peu plus challengeant. En principe, lorsqu'un étranger veut travailler en Belgique, un étranger hors Union européenne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le marché de l'emploi pour voir si ce travailleur, s'il n'y a pas un autre travailleur, un chômeur en Belgique ou même en Europe qui pourrait occuper ce job. C'est vraiment un protectionnisme du marché de l'emploi en Belgique. Sauf donc,
on peut toujours, à tous les moments, on peut introduire une demande de permis de travail pour un travailleur, même si pour un travailleur, mais de manière générale, il y aura un examen du marché de l'emploi qui sera effectué par les agences de l'emploi dans les 3 régions. Dans certains cas, il n'y a pas d'examen du marché de l'emploi, ce qui est quand même plus confortable pour les employeurs parce qu'il y a plus de garanties que le travailleur va pouvoir être autorisé à travailler. Et les exceptions, c'est lesquelles? Ben, c'est soit si le travailleur fait partie d'une profession en pénurie, et sur notre site internet, il y a la liste des professions en pénurie dans les 3 régions. Donc, si vous avez un travailleur qui veut venir travailler dans votre entreprise pour une profession en pénurie, il n'y aura pas d'examen du marché de l'emploi. Ça veut dire que vous serez quasiment sûr, pour autant qu'il ait les autorisations de travailler suffisantes, donc les diplômes suffisants, on est quasiment sûr qu'il pourra avoir son permis de travail, ce qui est quand même plus rassurant. Il y a d'autres exceptions. Si jamais, et le plancher se situe à 3 614 € brut par mois, si jamais le travailleur a plus que cette rémunération-là et qu'en plus il a un diplôme de l'enseignement supérieur en Belgique, alors c'est un travailleur hautement qualifié. Il n'y a pas non plus d'examen du marché de l'emploi. S'il a, il y a aussi la notion de la carte bleue en Belgique, mais qu'on utilise peu parce qu'en fait, elle n'est pas plus intéressante que la notion du travailleur hautement qualifié. Mais on vous en parle. Donc, si le travailleur a plus que 65 000 € bruts par mois, dans cette hypothèse, il pourra avoir un permis unique et même plus une carte bleue qui va lui permettre de voyager plus facilement d'un État européen à un autre. Et puis, il y a une autre exception, c'est le personnel de direction. Et là, on est dans des montants plus importants, c'est 83 936 € par mois. Et là, il ne faut même pas de diplôme, pas de master, pas de bachelier. Il n'y a pas d'analyse du marché de l'emploi et le permis unique sera délivré quasiment automatiquement, pour autant, évidemment, qu'on réunit toutes les conditions légales. Et alors, comme je l'ai dit, il y a la liste des professions en pénurie qui varie en fonction des régions. Attention, en région bruxelloise, la liste n'est pas une liste officielle. Ce qui veut dire qu'on a des indications, on a reçu une liste d'Actiris, on a des indications que cette liste devrait permettre d'obtenir un permis unique sans analyse du marché de l'emploi, mais ce n'est pas garanti, à l'inverse de la région wallonne et de la région bruxelloise, où là, c'est garanti. Voilà. Alors, je vois que j'ai un petit bug. Voilà. Zara. Alors, quels sont les documents nécessaires pour obtenir mon permis unique? En fait, il faut savoir que pour obtenir un permis unique, il y a certains documents qui sont indispensables, peu importe en fait le type de permis unique qu'on va demander, mais il y a quand même certains documents qui reviennent souvent. Donc, on les a un peu listés ici. Donc, ça sera la copie du passeport du demandeur, donc du travailleur en fait. Les moyens de subsistance suffisants, c'est simplement le contrat de travail qui sera rédigé par l'employeur et le travailleur, un certificat médical type. Il faut savoir que ce certificat, il faut savoir que l'Office étranger a un document qui intitule certificat médical et qui devra être complété par un médecin, soit un médecin du pays d'origine agréé par le consulat belge dans le pays d'origine, soit alors un certificat médical établi par un médecin en Belgique. Alors, le paiement de la redevance, l'Office étranger en fait demande le paiement d'une redevance qui est fixée, sauf erreur de ma part, à 144 €. Un exemplaire du casier judiciaire, donc c'est une copie de l'extrait de casier judiciaire. Il faut savoir que cet extrait de casier judiciaire devra, dans certaines conditions, être légalisé et apostillé, en plus d'une traduction. La preuve d'une souscription à une assurance maladie par l'employeur, c'est simplement un document que l'employeur va compléter en expliquant qu'il s'engage en tant qu'employeur à faire à souscrire une assurance maladie pour son travailleur. Et la preuve des compétences du travailleur pour la fonction, simplement, en fait, par exemple, si le travailleur est à boucher dans le pays d'origine, on va demander la preuve de ses anciens emplois ou simplement, en fait, un éventuel diplôme, s'il a obtenu un diplôme, ou simplement un CV complété stipulant qu'il a bien travaillé comme boucher dans son pays d'origine, par exemple. Voilà.
Voilà, donc on tenait à commencer ce webinaire en vous expliquant un peu la base du permis unique parce qu'on va ensuite répondre aux questions qui ont été posées. Merci d'avoir été si nombreux à poser des questions, mais ça permet de rebondir ensuite et de ne pas répéter toujours la même chose. Donc, ça permet d'avoir une bonne base de réponse. Alors moi, je vais faire les refus qui sont fréquemment donnés par la région Bruxelles, les régions concernant les demandes de permis unique. Et Zara va vous expliquer les refus qui sont plus systématiques. Donc, c'est vrai que quand on introduit une demande de permis unique, il faut se poser un peu la question de savoir, ben, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien reprocher à mon dossier? Et très classiquement, quand les clients viennent chez nous, après avoir essayé de se débrouiller par eux-mêmes, ils viennent avec ce type de refus. Parce que la région est quand même assez stricte, même si les conditions légales sont claires et que l'octroi du permis unique, quand on réunit les conditions, est quasiment automatique, bah, il y a quand même un examen assez strict par la région de certains critères. Notamment, il faut que l'employeur respecte toutes ses obligations sociales, ce qui est normal. C'est un peu un reset qu'on fait alors de l'employeur en se disant, mais est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'on peut quelque part lui faire confiance? Si l'employeur n'a pas les chiffres suffisants et qu'on n'a pas l'impression que c'est un vrai deal, bah oui, c'est vrai qu'en droit de l'immigration, il y a quand même eu pas mal d'abus. On a vu ça pour les regroupements familiales, les BP papiers, les mariages blancs. Donc, il y a quand même une méfiance, hein, disons-le. Et c'est là, évidemment, qu'on intervient pour rassurer les autorités. Donc, dans certains cas, la région va analyser si il y a en effet réellement une vraie intention de travailler ensemble. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que si jamais le travailleur est en Belgique sans autorisation de travail et qu'il a déjà commencé à travailler, là, la région est très stricte. Il n'y aura pas de permis unique qui sera délivré. Et alors, bah, forcément, on en a parlé, il faut prouver les compétences et toutes les compétences et ou la liste des tâches que le travailleur va effectuer. Zara? Donc, les refus systématiques. Donc, en fait, ce seront des refus quasi automatiques. Lorsqu'on a le dossier sous les yeux, en fait, on se rend compte que l'office étranger ou la région vont automatiquement refuser dans certaines situations. La première, en fait, c'est simplement le travailleur a une décision négative sur le séjour. C'est tout simplement la personne qui a reçu un ordre de quitter le territoire et qui, 2, 3 jours après ou même une semaine après, décide d'introduire une demande de permis unique. Dans ce cas-là, l'office étranger va refuser la demande de permis unique. La région aussi, mais si elle se rend compte, ça peut passer en fait au niveau de la région, mais lorsque l'office étranger se rend compte que la personne est en situation illégale, automatiquement, elle va refuser la demande de permis unique. Alors, la deuxième, c'est un peu la même histoire, mais ici, on n'a même pas de décision négative, c'est le travailleur se trouve en Belgique de manière illégale. Il n'a pas de titre de séjour, il n'a pas une déclaration d'arrivée, il n'a rien finalement, il n'a pas un titre de séjour. Dans ce cas-là, l'office étranger va refuser parce qu'en fait, on va considérer que la personne doit introduire la demande de permis unique depuis son pays d'origine. La rémunération n'est pas suffisante. On a vu les barèmes avec Maître De Bruyne. Si on se rend compte en fait que la rémunération que l'employeur propose aux travailleurs ne respecte pas la rémunération minimale, dans ce cas-là, le permis unique sera refusé. Et c'est pareil, en fait, le droit social n'est pas respecté. C'est par exemple la commission paritaire prévoit telle chose, et là, on n'a pas respecté ce droit social. On va refuser parce qu'on part du principe que ça ne sert à rien, en fait, d'engager quelqu'un qui ne respecte pas la réglementation en matière de travail, de rémunération dans la catégorie de travailleurs dans laquelle il se trouve. Merci beaucoup, Zara. Voilà, alors on va passer maintenant aux questions qui ont été posées. Je vois qu'il y a aussi une question qui a été posée ici dans le chat, donc on va en profiter pour d'abord y répondre. On a Oussama qui dit « Bonjour, j'ai une annexe 35, marché de travail illimité. Est-ce que je peux faire la demande de permis unique ?» Alors, marché de travail illimité, annexe 35. Donc, ça fait partie ça ne fait pas partie des exceptions qui permettent à un travailleur de rester en Belgique pendant l'examen de la demande de permis unique. On parle de déclaration d'arrivée, on parle de titre de séjour étudiant, on parle de titre de séjour de chercheur, mais on ne prévoit pas les annexes 35. Donc, malheureusement, votre employeur peut faire pour vous une demande de permis unique, mais vous n'allez pas pouvoir rester en Belgique. Voilà, alors on a eu pas mal de questions, on commence.
Zara, tu peux peut-être commencer si tu veux. Oui, si, visa, carte, permis, moi je pense qu'on a un peu fait le tour de de ces trois termes. Je pense que ça ne mérite pas de réponse parce que malheureusement, elle n'est pas précise. Donc, on passe à la deuxième. On se réfère donc à ce qu'on vous a dit préalablement. Alors, celle-là Alors, est très intéressante. Je peux y aller ou vous voulez y répondre? vas-y, vas-y. Ah voilà. Donc, quand un candidat reçoit le permis unique, doit-il nécessairement engager pour la qualification pour laquelle le permis a été obtenu dans le souci de conserver le travailleur engagé? Le travailleur peut-il démissionner, aller travailler pour un autre patron, pardon, ou bien est-il lié à l'employeur qui lui a fait obtenir le permis de travail pendant la durée de celui-ci? Alors, je vais répondre, mais madame, si vous voulez compléter, vous compléterez. C'est simplement, en fait, on part du principe que la demande de permis unique concerne un travailleur, un employeur pour telle fonction. Dès l'instant où une des trois notions que je viens de citer change, à ce moment-là, il va falloir changer et demander un nouveau permis de travail. Parce qu'en fait, on a délivré le permis de travail pour tel employeur, pour tel travailleur, dans telle fonction. Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter. Très bien, merci beaucoup. Alors, question suivante. Donc, on a une personne qui manifestement a un contrat de travail en tant qu'infirmière ou souhaiterait avoir un contrat de travail en tant qu'infirmière. Que doit-elle faire? Donc là, je me réfère à notre introduction sur le permis de travail. Je vois qu'il y a peut-être une clarification. Ah, est-ce que ce serait la personne qui donne des clarifications? Je vais vous la Non, lire si vous n'y arrivez pas. non, mais ce n'est pas par rapport à ce dossier-ci, c'est une autre question. Donc, on va y répondre ensuite. Alors, donc, très clairement, hein, on a une personne qui est infirmière. On suppose que la personne, soit est en Belgique, soit est à l'étranger. Il faut qu'elle trouve un employeur qui accepte de lui donner un contrat de travail. Et alors, en fonction de son titre de séjour, soit elle a un titre de séjour en Belgique, et alors elle peut rester pendant l'examen de la demande de permis unique, soit elle doit retourner dans son pays d'origine ou rester dans son pays d'origine pour avoir le permis unique et ensuite recevoir son visa. Alors, infirmière, c'est dans, de mémoire, les 3 régions, c'est une profession en pénurie. Et donc, il n'y aura pas d'examen du marché de l'emploi et elle peut être quasiment sûre qu'elle aura son permis unique. Zara. Alors, je suis une jeune fille marocaine. Je cherche une opportunité de travail en Belgique. Comment avoir mon permis de travail sans avoir un contrat de l'employeur? Malheureusement, en fait, pour introduire une demande de permis de travail, donc permis unique, il faut un contrat de travail. Alors, la personne ne peut pas travailler tant qu'elle n'a pas obtenu les autorisations nécessaires, mais il faut au préalable avoir un contrat de travail. C'est un peu paradoxal, mais voilà, c'est ce que la loi dit clairement. Et en fait, simplement, si la personne est ici, elle peut nous envoyer en fait un mail et on lui enverra différents liens pour trouver un travail en Belgique. Parfait. Alors, cette question-là, on l'avait revue et c'était un peu complexe, mais allons-y. Donc, bonjour, ce 30 janvier 2024. Donc, c'était il y a quand même quelques temps. Le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision de refus de séjour de plus de 3 mois de l'Office des étrangers suite à ma demande de regroupement familial avec ma mère qui est belge et moi majeure originaire de Côte d'Ivoire. Mon souci, si l'Office des étrangers refuse à nouveau, je perds mon travail car j'ai un CDI chauffeur camion depuis 4 ans. Que dois-je faire pour régler ma situation et ne pas perdre mon droit de travailler? Alors ici, on est à la frontière entre le regroupement familial et le permis de travail. On a une personne qui est en Belgique, qui a introduit probablement à plusieurs reprises une demande de regroupement familial avec sa maman en tant que descendant de sa maman. Il devait prouver qu'il était à charge de sa maman. Et je suppose, je ne peux que supposer, mais ça c'est un peu l'expérience qui fait parler, que la demande de regroupement familial a été refusée parce qu'il n'a peut-être pas pu prouver qu'il était à charge de sa maman, parce que généralement, c'est le motif de refus. Et donc, ça veut dire qu'il doit à chaque fois réintroduire la demande de regroupement familial pour pouvoir travailler, ou bien éventuellement faire un recours, en effet, pour, pendant l'examen du recours, pouvoir continuer à travailler. Et ici, de ce que je comprends, il y a une décision de refus qui a été annulée par le Conseil du contentieux des étrangers, donc bravo. Il y a eu une victoire là par rapport à la justice. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'Office des étrangers, puisque la décision de refus de séjour a été annulée, ce qui va se passer, c'est que l'Office des étrangers, le service contentieux de l'Office des étrangers,
va devoir réanalyser le dossier. En fait, la personne va être remise dans sa situation intérieure. Donc, administrativement, il va se trouver dans une situation comme s'il n'y avait pas une décision négative qui avait été prise. Et l'Office des étrangers va devoir analyser à nouveau son dossier et il va certainement pas pouvoir reprendre le même motif de refus. Par contre, c'est intéressant dans ces cas-là, je donne l'information, de compléter le dossier, de contacter l'Office étranger ou bien votre meilleur avocat pour compléter le dossier et pour évidemment en profiter pour dire ben voilà où en est ma situation, pour pouvoir rajouter des éléments dans le dossier et pour qu'on essaye d'avoir une décision positive. Alors, évidemment, concrètement ici, le problème, c'est qu'on n'a pas de levier sur l'Office des étrangers pour que l'Office des étrangers puisse prendre rapidement une nouvelle décision. Donc, il va se retrouver dans la situation antérieure et en principe, il devrait avoir une carte orange. Mais donc là, on rentre dans quelque chose d'assez technique. Pour moi, il y a retour de la carte orange, autorisation de travailler dans ce cas-là. Et évidemment, je vois qu'il il a un CDI chauffeur camion. S'il pense que même en complétant son dossier de demande de regroupement familial pour un nouvel examen, il n'aura pas son titre de séjour parce que le dossier ne coche pas toutes les cases, il pourrait envisager de retourner dans son pays d'origine. Je sais que c'est pas confortable, je sais que évidemment les personnes qui vivent en Belgique ne préfèrent pas cette option, mais comme il est chauffeur poids lourd, dans les 3 régions, chauffeur poids lourd, c'est une profession en pénurie, il est quasiment sûr, s'il retourne pour quelques mois, maximum 4 mois dans son pays d'origine, il est quasi sûr d'avoir son permis unique. Voilà, j'étais un peu longue, mais c'est vrai que c'était un dossier un peu complexe. Zara. Alors, comment faire pour avoir un permis de travail pour la Belgique et quels sont les documents et conditions à fournir? Sauf erreur de ma part, on a répondu à cette question hein, dans la présentation. Du coup, je passe à la deuxième. Comment immigrer en Belgique? Donc, c'est pareil, hein, je pense qu'on a un peu répondu. Du coup, je passe à la troisième. Peut-on avoir recours à la procédure du permis unique après avoir obtenu un diplôme supérieur belge et après au moins 8 ans de résidence? Alors là, la question paraît un peu... Moi, j'ai l'impression que ici la personne n'a pas de titre de séjour. Hein, parce que elle pourrait bien sûr obtenir un permis unique si elle a un diplôme de l'enseignement supérieur et si elle a 8 ans de résidence en Belgique. Mais dès l'instant où elle est en séjour illégal et qu'il n'y a pas de déclaration d'arrivée, qu'il n'y a pas de titre de séjour à d'autres fins, comme par exemple il est étudiant, chercheur, jeune ou père, etc. Alors là, dans ce cas-là, il va falloir introduire une demande de permis unique depuis le pays d'origine, malheureusement. Et donc, depuis la Belgique, ça ne fonctionnera pas. Alors moi, je propose de passer aux questions qui ont été mises dans le chat. On a Stéphane qui dit bonjour, j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière en janvier et mon employeur a introduit ma demande de permis unique et la région Wallonne a accepté, mais j'ai reçu un refus de renouvellement pour titre de séjour étudiant introduit au mois d'octobre 2023. Du coup, je voudrais savoir si l'office peut me refuser le permis de travail sur la barre du refus de mon renouvellement étudiant. Ok, donc d'après ce que je comprends, on vient d'avoir l'obtention du permis unique, donc bravo, la première décision a été positive, mais il y a une inquiétude par rapport à la deuxième décision qui doit être prise par l'Office des étrangers. Et là, la règle, c'est que, en général, quand la demande de permis unique a été introduite en séjour légal, alors même si pendant un petit temps, on devient illégal, l'Office des étrangers peut fermer les yeux et quand même accepter que la personne reste en Belgique pour lui délivrer son permis de travail. Mais si la personne est restée trop longtemps en séjour illégal jusqu'à ce que le permis unique soit délivré, on a eu un cas comme ça récemment. Il y a eu des examens complémentaires qui ont été faits dans le dossier de permis unique, donc l'examen du permis unique a duré plus que 4 mois. Et là, l'Office des étrangers a demandé, a invité la personne d'origine marocaine qui était en Belgique de retourner dans son pays d'origine pour aller chercher son visa. Ce qui peut paraître absurde, mais c'est vraiment une application stricte des principes légaux. Question suivante. Zara, tu la vois, la question? Bonjour, je serai diplômée en assistance sociale cette année. Est-ce que ça fait partie des métiers en pénurie? Et est-ce qu'un futur contrat de travail partiel peut suffire à obtenir le visa? Alors, j'ai regardé en fait dans la liste des métiers en pénurie et malheureusement, assistante sociale, tel qu'il est décrit ici, n'est pas dans la liste des métiers en pénurie. On pourrait regarder ensemble en fait si on peut trouver un autre métier qui se rapproche, mais là, a priori, assistante sociale n'est pas un métier en pénurie. Ça voudrait dire que si on introduit une demande de permis unique pour cette personne,
il va falloir, la région procédera à à une analyse du marché de l'emploi, donc elle demandera à Actiris s'il est possible de trouver sur le marché belge un travailleur apte à occuper cette fonction. Et alors la deuxième petite question, c'est est-ce qu'un futur contrat en temps partiel peut suffire à obtenir le visa? Alors là, en fait, sauf erreur de ma part, mais Maître De Bruyne me complétera si jamais ce n'est pas correct. La rémunération, en fait, il suffit juste de respecter la rémunération minimale pour la fonction que la personne souhaite occuper. Si cette rémunération est suffisante, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème pour un contrat à temps partiel. Mais il est beaucoup plus prudent, je pense que c'est ça que vous vouliez rajouter. Il est beaucoup plus prudent de rédiger un contrat de travail à temps complet au lieu de partiel. Voilà, donc la région va vraiment privilégier les contrats de 38 heures. Quand vous dites temps partiel, ça représente combien d'heures? Il faut quand même être très prudent et en effet, très bien répondu, Sarah. C'est ce que j'aurais dit aussi. Il faut vraiment faire attention à ne pas passer en dessous du seuil de la rémunération minimale qui a été indexée en avril et qui maintenant est passée quand même à 2029,88 euros brut par mois. Voilà, question suivante, hein, on reste dans le chat. Mon employeur a introduit la demande au mois de février et c'est en avril que j'ai reçu le refus de mon séjour étudiant. Mais au moment de l'introduction de ma demande, j'étais en ordre avec une annexe 15. C'est en avril, donc malheureusement, la loi n'est pas claire dans ce cas-là. Moi, je pense que il y a des bonnes chances pour que l'Office étranger ne vous ennuie pas. Mais je ne peux pas vous le garantir et ça vaudrait peut-être la peine de faire un petit détour par le cabinet pour envoyer un mail à l'Office des étrangers et pour les rassurer et leur expliquer que ce serait vraiment stupide, idiot, de vous faire retourner dans votre pays d'origine pour obtenir un visa. Donc ça peut être négocié. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas débranché son micro. Voilà. Question suivante. Alors, donc, je suis détenteur d'un permis unique en Roumanie où j'y travaille. Est-il possible de transférer avec le même permis en Belgique? Sinon, quelles sont les options que j'ai? Merci. Je précise que je suis détenteur d'un passeport de la Guinée. C'était justement ça, la subtilité. Donc, en fait, vous êtes un ressortissant d'un pays tiers de l'Union européenne et vous avez un permis de travail pour la Roumanie. Alors, dans ce cas-là, malheureusement, sauf si vous avez si vous rentrez dans une catégorie spéciale de permis unique, mais si on part du principe que c'est un permis unique standard, donc dans ce cas-là, c'est pas du tout possible de le transférer en Belgique. Il faudra faire une nouvelle demande de permis unique en Belgique, en sachant que dans ce cas-là, vous pouvez l'introduire directement. Donc, en fait, en restant en Roumanie, en fait, la demande de permis unique peut être introduite. On considérera que la Roumanie est votre pays, pas d'origine, mais de résidence, et donc on introduit la demande de permis unique depuis la Roumanie. C'est ça un peu. Je ne sais pas si j'ai été claire, parce que j'ai l'impression que je me suis un peu embrouillée. Donc, non, c'est très juste, c'est très clair. Si la personne a des questions complémentaires, elle ne doit pas hésiter. Moi, je trouvais ça clair. Je voulais juste compléter en disant qu'éventuellement, oui, non, en fait, j'allais parler des résidents de longue durée dans un autre pays européen. Mais vous n'êtes pas résident de longue durée parce que sinon, vous ne seriez pas soumis au permis de travail. Donc, je ne vais même pas rentrer dans cette considération. Question suivante. Bonsoir, je suis Carlos Armel, vivant au Cameroun. Je voudrais savoir si c'est possible que vous puissiez nous trouver un contrat de travail, puis le permis sur place. Alors, moi, nous, on n'est pas une agence de placement, une agence de recherche d'emploi. On a récemment contacté toutes les agences de placement de recherche d'emploi pour les travailleurs qui travaillaient avec des travailleurs étrangers pour éventuellement commencer un partenariat. Et donc, parce qu'on se rend bien compte que, évidemment, c'est toute la difficulté, mais pour le moment, on n'a pas encore de partenariat établi. Et donc, ce n'est pas notre travail de trouver un travail pour nos clients, c'est vraiment une fois qu'ils ont trouvé leur employeur. Mais comme a dit Zara tout à l'heure, si vous nous envoyez un mail, on vous enverra les liens vers les différents sites qui permettent de faire une recherche d'emploi. Et là, vous pouvez tout à fait postuler pour des recherches d'emploi, surtout dans les professions en pénurie. Vous allez voir, vous serez étonnés, les employeurs seront beaucoup moins frileux qu'avant parce que la procédure de permis unique, c'est quand même facilité, a été facilitée. Les employeurs seront moins frileux à l'idée de faire une demande de permis unique pour vous. Et surtout, si vous leur dites que vous avez un cabinet d'avocats fantastique qui est spécialisé dans la matière, eh bien, certainement qu'ils accepteront de faire une demande de permis unique pour vous.
Alors, il y a Stéphane qui pose une question. Est-ce que le refus de renouvellement de séjour étudiant sans ordre de quitter le territoire, je suppose que c'est hors de quitter le territoire, peut être un frein à l'obtention du permis unique? Je, je pars du postulat en fait que si vous avez eu un refus de renouvellement de votre séjour étudiant, ça voudrait dire que vous n'avez plus de titre de séjour valide. Et dès l'instant où vous n'avez pas de titre de séjour valide, en fait, il faut introduire une demande de permis unique et dans ce cas-là, depuis votre pays d'origine, malheureusement. Donc c'est Stéphane, hein, donc il précise en fait par rapport à Ah, sa question de tout à l'heure. Oui, j'ai scrollé pendant que tu répondais, donc il vient compléter son propos et il dit voilà, moi en effet, on a refusé mon séjour étudiant, mais j'ai pas encore reçu d'ordre de quitter le territoire. Donc en effet, il faudra couper le micro. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Euh, du coup, il faudra je ne sais plus où j'étais. Il faut, c'est vraiment des éléments que l'Office étranger va analyser, quoi. C'est certainement, si vous n'avez pas en plus d'ordre de quitter le territoire, c'est encore plus débile de vous faire retourner dans votre pays d'origine. Voilà, alors où en étions-nous? alors, où est-ce qu'on en était? Oui, moi je pense qu'on était bonjour, est-il possible de débuter une démarche de regroupement familial avant la fin, un peu plus haut, Oui, avant la fin de la démarche du permis unique. Euh, En fait, je suppose que la personne a une demande de permis unique en cours et qu'elle souhaite en même temps faire une demande de regroupement familial. Alors, rien n'empêche en fait de faire les deux, mais après, il faudra voir quel est l'intérêt en fait de faire deux procédures comme ça. Mais voilà, la seule différence, c'est que la demande de permis unique, bah, finalement, on n'est pas lié par un partenariat, on n'est pas lié par quelqu'un d'autre. On obtient un permis unique parce qu'on travaille avec tel employeur, alors qu'une demande de regroupement familial, bah, on obtient un titre de séjour parce qu'on est lié ou on est l'enfant, etc., de quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir respecter certaines conditions pendant X années. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait poser problème pour les faire les deux en même temps. Mais pour moi, c'est une question d'intérêt. Est-ce que peut-être attendre que la demande de permis unique soit avant de se lancer dans la demande de regroupement familial? Voilà, c'est un peu à l'appréciation parce que malheureusement, comme ça, je sais pas y répondre plus. Non, madame, vous avez votre mic qui est coupé. eh ben, heureusement que tu es là, hein. Ah, voilà, là on m'entend. Bon. Bon. Euh, Donc, la question d'après, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire un changement de statut. Ben, on ne sait pas répondre à cette question parce qu'on ne sait pas de quel type de changement de statut on parle. Du coup, je passe à la question suivante. J'ai introduit une demande de régularisation de séjour qui n'a toujours pas été traitée. Alors ça, typiquement, c'est nous les demandes, je ne sais pas si c'est une demande qui a été introduite par le cabinet, mais nous, les demandes de régularisation de séjour, on les utilise parfois comme stratégie pour permettre à la personne qui a reçu un ordre de quitter le territoire de rester en Belgique pour pouvoir faire une autre procédure ou pour le protéger, en fait, pour éviter toute tentative d'expulsion, le temps qu'il fasse un regroupement familial ou une autre procédure, que sais-je. Et c'est des procédures où l'officier étranger n'est pas tenu à un délai. Et donc, on n'a aucun moyen de pression, sauf cas d'extrême urgence, hein, qu'on peut imaginer, cas grave, mais donc on n'a aucun moyen de pression pour que l'officier étranger traite rapidement une demande. Donc, que ce soit un bon dossier ou que ce soit un dossier plus stratégique, malheureusement, on ne peut faire qu'attendre. Il y a toujours quelqu'un qui a son micro Je vais de le couper. branché. Voilà. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour l'obtention du permis unique pour la Belgique? Je pense qu'on a répondu, hein. On a introduit la demande, on attend l'examen pour la région, etc. Donc, on l'a vu. Bonjour, je suis diplômée en master en électricité et j'ai passé des entretiens, mais il se pose toujours le problème du permis de travail. Là, j'ai une procédure d'embauche qui stagne car l'entreprise n'est pas au fait de la procédure à suivre. J'aimerais donc savoir quelle est la procédure à suivre dans mon cas pour l'obtention du permis unique. Clairement, j'ai envie de lui dire qu'il vienne au cabinet d'expat. Et comme ça, on l'aidera. Mais quelle est la procédure à suivre? Je pense qu'on y a répondu, hein. Donc, on introduit la demande de permis unique, examen, et puis décision de la région, décision de l'office étranger. Et en fait, je pense que c'est un peu l'idée où les employeurs sont un peu frileux. Mais s'ils ont un cabinet d'avocats
à leur côté, etc., je pense que c'est beaucoup plus simple pour eux de se lancer dans une procédure qui leur fait peur finalement, mais qui reste assez simple lorsqu'on est bien équipé, puisqu'en 4 mois, on a une réponse. Voilà. Sauf prolongation, bien sûr, du délai. Alors, question suivante. J'aimerais bien savoir comment avoir un permis unique pour les étudiants hors Union européenne. Je pense qu'on va passer à la question suivante. Je suis tunisien, marié à une Belge et je ne peux pas venir en Belgique parce que ma femme ne touche pas les 2040 euros pour faire le regroupement familial. Comment je peux avoir un permis unique pour aller travailler en Belgique et rejoindre ma femme? Donc voilà, typiquement, il va falloir trouver un employeur et idéalement avoir une profession, avoir une formation dans une profession en pénurie. N'hésitez pas, allez sur le site l'expat.be, regardez la liste des professions en pénurie et ça va vous donner évidemment des idées. Et alors, nous, si on n'est pas une agence de placement, de recherche d'emploi, on peut tout à fait vous donner aussi des indications, un petit peu vous expliquer, vous guider pour savoir comment trouver un emploi en Belgique, hein. Mais justement, c'est la question suivante. Oui, comment faire pour décrocher un travail en Belgique? La personne peut nous envoyer un mail et je pense qu'en lisant, on voit les liens, mais c'est la 3e fois qu'on le dit, donc voilà, peut-être c'est clair. Comment retrouver un travail en Belgique, s'il vous plaît? Je pense que c'est exactement la même. Les avantages de service entrent dans le compte du salaire minimum, voiture, etc. C'est une très belle question. Voilà, les avantages en nature, s'ils sont quantifiés, peuvent être pris en considération comme une rémunération et donc vont être calculés en tant que rémunération. Et donc, ils vont gonfler la rémunération stipulée dans le contrat de travail. Alors, est-il possible d'obtenir un permis de travail en tant qu'infirmière si on n'a pas de titre de séjour sur le territoire? On a répondu. Quelles sont les conditions à remplir pour un infirmier ivoirien vivant en Côte d'Ivoire à remplir pour le permis de travail en Belgique? On a répondu. Alors ça, je n'ai pas compris la question en fait. Donc, il va falloir que la personne précise. On va en profiter pour aller dans le chat. Hop. Donc, alors, on a Stéphane qui dit, merci pour vos éléments de réponse mail. Je voudrais également savoir si le court temps que je fais actuellement sans séjour, en attendant ma réponse de l'Office pour mon permis unique, pourrait me faire perdre mes années passées en Belgique afin de demander la nationalité ou encore une résidence permanente. Malheureusement, il y aura un trou dans votre séjour, en effet. Pour pouvoir avoir, je réponds à la question, pour pouvoir avoir la nationalité belge en Belgique, il faut d'abord avoir un titre de séjour à durée illimitée. Comment obtenir un titre de séjour à durée illimitée? Le mieux, c'est de faire une demande de résident de longue durée. C'est une demande qu'on peut introduire lorsqu'on a passé 5 ans en Belgique et qu'on peut prouver qu'on travaille, qu'on a une rémunération suffisante. Alors, ces 5 ans non interrompus, mais il y a une tolérance de l'Office des étrangers quand il y a des petits trous dans le séjour. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas très grave. Ensuite, une fois qu'on a eu ce titre de séjour à durée illimitée, résident de longue durée, nouvelle carte L, titre de séjour de 10 ans, à ce moment-là, le travailleur, l'étranger, peut faire une demande de nationalité. Et là aussi, pareil, il faut prouver 5 ans de séjour en Belgique. Et là, le procureur du roi est plus strict en ce qui concerne ce trou dans le séjour. Donc, moi, j'ai eu un dossier comme ça d'une Française qui était venue habiter en Belgique parce qu'elle voulait adopter un enfant. Il y avait une histoire d'adoption ou de mère porteuse, et donc ce n'était pas possible dans son pays d'origine. Donc, elle était venue ici. Et elle avait été négligente un peu pour son séjour, pour le renouvellement de son séjour. Elle avait voulu faire une demande de nationalité belge, probablement pour des raisons fiscales aussi. Et il y avait un petit trou dans son séjour. On a quand même introduit la demande de nationalité. Elle avait, je crois, quand même 3 mois de trou dans son séjour. Elle était française et le procureur du roi ne lui a pas tiré préjudice, porté préjudice. Bon, c'était un type d'immigration, je dirais, qui était assez facile, quoi. Donc voilà, c'est possible, mais c'est à l'appréciation du parquet. Voilà. Alors, la question suivante, c'est: Bonjour, désolé, mais je n'ai pas su être présent à l'entame de la réunion. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir les conditions sur la rémunération. Je suppose que vous parlez en fait des barèmes dont nous avons parlé. Et là, Maître De Broglie l'a expliqué, hein.
Donc, soit c'est parce que le métier est un métier en pénurie, et dans ce cas-là, il faudra respecter la rémunération qui est stipulée par la commission paritaire. Par exemple, boucher, ben, c'est la commission paritaire qui va déterminer quelle est la rémunération minimale pour autant d'heures de travail ou pour telle heure de travail. Et en fait, pour le travailleur hautement qualifié, on est à minimum à 50 310 euros bruts annuels. Carte bleue en Belgique, 65 053 euros bruts. Personnel de direction, 83 936 euros minimum. Je pense que si la personne le souhaite, hein, si elle n'a pas accès à ce petit schéma, etc., elle peut nous envoyer un mail et je me ferai un plaisir de lui envoyer les montants. Merci Zara. Alors, il faut que je sorte de là. Voilà. Donc, j'espère que monsieur Hugum, vous êtes satisfait de la réponse. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions complémentaires. Bonjour, je suppose que c'est cette question-ci. Bonjour maître, je viens vers vous. Je voudrais vous poser une question. Une fois la demande de permis, première demande par l'employeur, ça prend combien de temps pour délivrer le permis de travail? Est-ce que je puisse travailler pendant la période de demande de permis ou pas? Donc, je précise, je suis un résident d'origine marocaine avec une carte longue durée française. Voilà, donc il s'agit d'un ressortissant marocain qui a un titre de séjour en France et qui souhaite venir en Belgique. Et il se pose des questions. Donc, on va reprendre les concepts qu'on a expliqués tout à l'heure. Normalement, il doit rester en France, là où il a sa résidence, pendant l'examen de la demande de permis unique. Et la durée maximale pour que la décision sur la demande de permis unique soit prise, c'est 4 mois, à partir de l'introduction de la demande. Mais ici, il nous précise, il nous donne une information intéressante qui est qu'il il a un titre de séjour en France, ce qui veut dire qu'avec ce titre de séjour français encore en cours de validité, il peut venir en Belgique avec une dispense de visa pendant une période maximale de 3 mois sur une période de 6 mois. Et il peut se voir délivrer une déclaration d'arrivée. Et là, on tombe dans les exceptions dont on a parlé tout à l'heure, pour ceux qui étaient là au début du webinaire. Dans certains cas, il va pouvoir rester en Belgique avec sa déclaration d'arrivée en cours de validité, mais seulement s'il postule pour un permis unique, pour un personnel hautement qualifié ou pour un personnel de direction. Et en Flandre, il peut aussi postuler avec une demande de permis unique pour les professions en pénurie. Voilà. Alors, question suivante, Zara. Alors, bonjour, maître, c'est déjà un permis unique et c'est également possible pour un étranger de travailler avec. J'avoue ne pas comprendre la question, mais je suppose en fait que la personne a un permis unique et il souhaite travailler avec. Dès l'instant où il a un permis unique, bah, il peut travailler avec tant qu'on respecte toujours la même logique, le même employeur, le même travailleur dans la même fonction. Ou c'est moi qui ne comprends pas la question? Non, je sais bien, j'aurais dit pareil. Ok, d'accord. Donc voilà. Alors, domaine du photovoltaïque, donc on va vous suggérer d'aller voir la liste des professions en pénurie. Hein. En effet, évidemment, plus on est dans des métiers porteurs, dans des métiers où il y a beaucoup de travail, ben, moins il y aura de main-d'œuvre en Belgique. Donc, très, très clairement, vous aurez plus de chances de trouver un travail dans des métiers qui sont porteurs comme ça en Belgique, enfin, avec un permis unique, je veux dire. Et question suivante, faut-il uniquement un temps plein dans mon domaine d'études pour un permis unique en Belgique? Je vis en Belgique. Que faut-il faire si la date d'expiration de notre séjour arrive et on est encore en attente de la réponse à Bruxelles? Donc, on a répondu à cette question-là tout à l'heure à Stéphane. Voilà. Et alors, Zara, Du coup, je me suis un peu perdue, mais si vous voulez que je réponde à la question de Stéphane qui vient d'envoyer une question. Hein. Concernant oui. mon cas énoncé plus haut, maître, j'aimerais savoir s'il était possible de faire quelque chose au niveau de l'Office, je suppose, des étrangers, afin d'avoir une réponse plus rapide. Car j'ai envoyé des mails à Single Permit, mais toujours la même réponse, votre dossier est en cours d'étude. Si oui, combien dois-je payer à votre cabinet, s'il vous plaît? Deuxième question, est-il possible de commencer à travailler chez son employeur avec la réponse de la région Wallonne? Alors, je vais répondre à la deuxième et vous répondre à la première si c'est bon pour vous.
Je choisis la facilité, donc voilà. Donc, est-il possible de commencer à travailler chez un employeur avec la réponse de la région ou alors malheureusement non, il faut attendre que la région, que l'office étranger se prononce sur le volet séjour. Tant que l'office étranger ne s'est pas prononcé sur le volet séjour, vous ne pouvez pas travailler et ce serait même un motif de refus si vous commencez à travailler. Donc, vraiment, il faut surtout pas travailler. Voilà. Et du coup, je vous laisse la deuxième question, la première question. Mais alors, c'est très compliqué de donner un forfait, hein, dans un dossier où on n'a pas eu le client, on n'a pas vu les pièces, et cetera. Donc je vais vous demander de venir au cabinet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, si on doit commencer à contacter, déjà, c'est assez rare que, on accepte de devoir contacter l'Office des étrangers parce que, c'est difficile de les avoir, ils répondent difficilement au téléphone. Alors c'est vrai qu'on a plein de contacts et on peut, quand c'est urgent, activer nos contacts et ils nous répondent, mais on ne va pas brûler nos contacts à tort et à travers. Donc, si c'est un dossier où il y a vraiment une urgence, on peut euh, prendre le dossier en main. Et là, il faudra compter en tout cas un minimum de 350 € si vous souhaitez qu'on contacte l'Office des étrangers. Mais on ne vous pourra pas vous donner de garantie, évidemment, qu'on va réussir à mettre le dossier au-dessus de la pile. C'est ce que vous nous demandez de faire, en fait. Et ce que vous devez savoir, c'est que l'Office des étrangers, en général, a beaucoup plus de retard en été. Donc, en avril, ça va encore. Il y a encore moyen d'accélérer les choses. Mais quand vient l'été, c'est là qu'ils ont le plus de travail. Donc, ça devient plus compliqué. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Question suivante. Alors, bonjour et merci pour cette initiative qui nous permet d'être au fait de l'actualité concernant le permis unique. Ma question est avec plaisir. Ma question est la suivante. Je suis sur le territoire belge depuis 8 ans et je suis employée à temps partiel sur la base de mon diplôme en management de la logistique. Comme expert dans l'enseignement secondaire, et je voulais savoir si je peux faire la demande d'un permis unique ou alors une demande de nationalité. En fait, il faudrait que je comprenne quel est votre titre de séjour, hein. Je suppose que vous êtes toujours étudiant ou voilà, il va falloir me préciser des choses parce que je sais pas toi Zara, mais je comprends pas bien votre situation. Non, moi non plus, je la comprends pas très bien, donc. Ouais, voilà, il va falloir Merci. Voilà, super. Donc, avec plaisir, Stéphane, on vous aidera dans la mesure du possible. Et évidemment, si on peut vous aider, on le fera. Si on ne sait pas vous aider, on vous le dira sans langue de bois, hein. Ça, vous savez bien que c'est la marque de fabrique du cabinet. Et alors, on attend peut-être un petit peu Makega. euh, qui précise sa question parce que bon, je peux faire plein de suppositions, hein. Je me dis, il doit être étudiant en Belgique depuis 8 ans et donc travailler sur le côté. Mais je préfère avoir des éléments plus précis pour pouvoir répondre. Question suivante. Ah oui, Stéphane, avez-vous une idée de la condition sur la rémunération pour un ingénieur à Bruxelles? Merci. Dans ce cas-là, il faudra qu'on détermine quelle est la commission paritaire, hein, et après, il faudra voir la rémunération. Mais de toute façon, il faudra au moins respecter la rémunération minimale que Maître De Bruyne a citée tout à l'heure et que je n'ai pas sous les yeux. Donc, je Ouais. sais pas. 9 €. Donc pour un ingénieur, c'est On est vrai que là. peut-être pas pour un premier emploi, mais si c'est un ingénieur expérimenté, on sera d'office dans le personnel hautement qualifié, 3500 environ euros brut, hein. Donc, avec un diplôme d'ingénieur, profession personnel hautement qualifié, vous êtes quasi sûr d'avoir un permis de travail. Voilà. Et alors, Makega, on attend ces précisions, mais on va pas pouvoir attendre très très longtemps. Du coup, je vous propose la personne qui s'appelle Makega, peut-être de nous envoyer un mail pour qu'on puisse vous répondre plus concrètement. On le fera avec plaisir, vu que vous vous êtes présenté au webinaire. Donc voilà, pour moi, j'ai terminé ma liste de questions. J'étais vraiment ravie de faire ce 3e webinaire avec vous. Merci pour votre réponse, merci pour votre intérêt. Et surtout, merci Zara d'être venue me secourir aujourd'hui. Alors, on a encore une dernière réponse sur la question de Stéphane. Si je comprends bien, avec 3500 € brut, pour un ingénieur débutant, ça passera. Exactement, c'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. Sarah? Voilà, donc je vous remercie aussi de m'avoir donné cette opportunité de présenter avec vous ce webinaire et j'étais ravie aussi. Et en fait, on a Stéphane qui répond, juste pour mon édification personnelle, j'aimerais savoir si l'obtention de la carte de travailleur facilite l'obtention du permis de travail. Je ne la comprends pas la question. Je ne sais pas si vous la comprenez, madame.
Non, moi non plus. Bah, Stéphane, vous pouvez envoyer un mail au cabinet l'expat@l'expat.be et on sera... Ah, la carte d'Inanet de rechercheur d'emploi. Ah oui, Ah, donc, dans ce cas-là, oui. En fait, oui, c'est le titre de séjour d'une année de recherche d'emploi. Oui, ça vous facilite pour l'obtention d'un permis de travail, puisqu'en fait, vous avez un titre de séjour valide et donc vous pouvez introduire la demande depuis la Belgique. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Stéphane. Si ce n'est pas clair, vous revenez vers nous avec votre mail et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup à tous. Merci, madame. voilà, merci à tous. Passez une bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Avec plaisir.